Le compte à rebours est lancé, la fin du monde sera là. Incontestable, nous l'affronterons. As-tu préparé cette rencontre? Seras-tu de ceux qui l'accueillent à bras ouverts? Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission La Star de la semaine qui reçoit pour vous, pour ce nouveau numéro, Karina Sen. C'est elle qui a accepté notre invitation. Elle représente valablement dans quelques jours le Bénin avec Voice Afrique francophone saison 3. Avec elle, nous allons passer un très bon moment, je répète bien, un très bon moment en compagnie de Karina Sen. Installez-vous confortablement. Bon, ici, c'est Karina Sen. À l'état civil, je suis une sous-bodée, Senami Karine Angèle. Non, en fait, Karina Sen est le regroupement de Karine Angèle et Sen Senami. Donc, je suis artiste gospel et je participe à The Voice Afrique francophone cette année. Et je suis finaliste, par la grâce de Dieu, à The Voice Afrique francophone. En fait, beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai choisi. En fait, je n'ai pas choisi le gospel, c'est le gospel qui m'a choisi. Parce que si je dis gospel, je parle pas du rythme, je ne parle pas du style musical, mais je parle de l'évangile en lui-même. J'ai toujours aimé faire la musique depuis toute petite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent changer. Et aujourd'hui, nous pouvons retrouver, surtout au niveau du gospel, des personnes responsables, des personnes stables, des personnes qui passent un message positif, un message excellent. Donc, en fait, je n'ai pas choisi la musique et c'est la musique qui m'a choisi. Depuis toute petite, je crois que je suis née avec. Comme je le dis, je fais le gospel. Je fais le gospel, le message, le contenu positif. Je prône le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la patience, la paix, la bénité, l'estime en soi, la confiance en soi, la confiance en Dieu, la foi. Donc, c'est ce genre de message que je transmets, l'évangile, l'amour de Dieu, surtout l'amour de Dieu, c'est tellement important. Avec l'amour de Dieu, on peut faire des choses extraordinaires. Mon parcours, comme on dit parcours P, je vais continuer avec cette même tendance. Mon parcours se définit en 4 P. La prière, la patience, la persévérance et la passion. Je vais commencer par la passion parce que si on n'est pas passionné de ce qu'on fait, ça peut être la musique, ça peut être plein d'autres choses. Si on n'est pas passionné, je ne pense pas qu'on peut se projeter dans l'avenir. Il faut forcément être passionné de ce qu'on fait. La prière, parce que ça ne va pas toujours être rose. Et on a besoin vraiment de l'approbation de Dieu pour faire ce qu'on a à faire. Sinon, on va se retrouver en train d'évoluer dans certaines choses et après ne pas vraiment savoir la direction. Et c'est toujours bien d'avoir une fiche de route, on dit, une fiche de route pour pouvoir savoir exactement où on va. Et il n'y a que Dieu qui connaît vraiment le mode d'emploi de nos vies. Donc la prière, la patience, parce que ce n'est pas toujours, on dit, tout vient à temps pour qui sait attendre. Et je vous assure, la musique, c'est un domaine qui réclame énormément d'attention, qui suce beaucoup de temps, qui nous demande beaucoup, énormément. Et si on n'a pas la patience, c'est pas évident qu'on continue. C'est pas évident qu'on continue. Maintenant, la persévérance, parce que il faut être à tout moment, être d'attaque, être motivé malgré les épreuves qui viendront à gauche, à droite, les vagues, les tumultes, les tonnerres, la foudre. Tout viendra sur vous. Tout viendra sur vous. Mais il faut être persévérant, regarder à l'objectif tout en priant, en étant passionné. La carrière, c'est un peu comme un bébé. Notre carrière, c'est un peu comme un bébé qu'on attend. 9 mois. On a des nausées pendant la grossesse. On a
Pour d'autres, c'est plusieurs symptômes. Il y a d'autres qui ont des nausées, d'autres, c'est pas des nausées, d'autres, c'est juste des maux de tête, d'autres, c'est changement d'humeur. Donc, il y a tellement de choses qui viennent comme épreuve. Et au bout des 9 mois, après des moments de douleur, les pieds qui enflent, le masque qui se forme avec le cou qui est tout noir, on n'est pas toujours joli quand on est enceinte, on travaille, on s'échine, on se force, ça fait partie des inconvénients. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose, parce qu'une femme enceinte, elle est belle, on sait ce qui vient, on est content pour elle, elle aussi elle est contente malgré les douleurs. Et maintenant, quand vient le bon jour, c'est-à-dire ces moments de gloire, comme ces tremplins-là, comme The Voice, auquel je suis actuellement, qui me donne une certaine visibilité, qui m'amène certaines personnes, des personnes que je ne connaissais pas, l'approbation des gens, les appréciations et parfois même les coups de gueule qui contribuent à la beauté de la chose. Et quand le bébé vient, on oublie tout ça. Même si on est vilaine, même si on a des larmes, même si on se dit « Ah, enfin il est là ». On s'oublie soi. Donc je pense que c'est tout cet ensemble-là qui fait la beauté de l'art dans lequel on est. Voilà. Oui, forcément. Forcément, on ne peut pas, on peut pas travailler pour ne rien obtenir, mais dire que est-ce que je vis de cet art, je pense que j'ai beaucoup d'attentes. J'ai encore beaucoup d'attentes. C'est pas évident. Je ne peux pas dire que je vis vraiment de mon art. Mais je crois que l'étape où j'étais hier, c'est pas la même aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que, comme on dit, un pas devant l'autre, même si on est dans le noir et qu'on est dans une voiture, on avance quand même à cause du phare qui nous éclaire le pas qui est devant nous. Donc je pense qu'un pas devant l'autre nous permet d'arriver là où on veut arriver. Donc je suis très ambitieuse, très ambitieuse en ce qui concerne mon art. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais quelqu'un a dit un jour, si vous le connaissez, bon c'est bien, quelqu'un a dit un jour que si vous balayez dans la vie, votre métier c'est balayeur, et vous voulez balayer quelque part, balayer de telle en sorte que s'il arrive que vous ne soyez plus là, qu'on se dise « Ah, il y avait quelqu'un ici qui savait balayer, mais quand il balayait, oh mon Dieu, le goût de ça, il savait balayer, mais il balayait, tu peux te mirer sur le sol. » Donc je pense que tout dépend des traces. En fait, quand nous travaillons pour pouvoir donner l'exemple et marquer notre génération. En fait, c'est mon rêve, en fait. Marquer ma génération dans l'habileté que le Seigneur a mis en moi. Donc, voilà. Oui, je fais la tête comme ça parce que... je fais oui parce que la plupart du temps, c'est basé sur la parole de Dieu. Mais n'empêche que la plupart des temps où j'ai eu à composer des morceaux, je les composais par rapport à une situation bien précise que j'ai vécue. Par exemple, il y a un morceau que j'ai qui se nomme le compte à rebours. Je passais par des moments extrêmement difficiles. Je passais par la faim, je passais par la souffrance beaucoup plus physique. Et c'était l'un des moments où j'ai commencé à vraiment connaître ce que c'est que la souffrance physique. Est-ce que je peux appeler ça maltraitance? Non, pas vraiment, mais l'épreuve dans la chair. C'est quelque chose que si tout être humain devrait passer, parce que ça forme. Et je passais par ce moment et je le vivais mal en cette période-là, parce que je crois que j'étais arrivée vraiment au fond. Peut-être pas au fond, peut-être à chaque niveau son épreuve, mais à cette période-là, je sentais que vraiment là, Karine, tu as touché le fond. Tu as touché le fond et c'était vraiment sérieux. C'est à ce moment que j'ai composé ce morceau. Et c'était un moment vraiment difficile, et de là est sorti le compte à rebours. Et de toutes mes compositions jusqu'à aujourd'hui, c'est le morceau qui marque le plus.
Mais vous avez vu, ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est vrai qu'au fil de chaque épreuve, en général, je suis une personne qui n'aime pas souvent trop les compétitions parce que je n'arrive pas, je me mets à la place des coachs et je me dis comment ils font pour évaluer le talent de l'un par rapport à l'autre. C'est vrai qu'il y a des critiques techniques, c'est vrai qu'il y a des critiques techniques, mais à côté de ça, pour moi, toutes les voix sont belles. Donc du coup, dès que je rentre dans une pièce et qu'il y a au moins 2 personnes et chacun en voix, j'ai même plus envie de chanter, genre, j'ai juste envie de les écouter, genre, allez-y, que je m'enjaille pendant votre concert. Tu te considères déjà vaincu, c'est ça? Non, pas que je me considère vaincue, mais j'apprécie ce qui est dans l'autre. Parce que nous sommes tous uniques. De la même manière que je peux me retrouver en face d'une autre femme qui est en face de moi. Elle a ses atouts, j'ai les miens également, mais je suis plus en contemplation devant ce qui est en elle. Voilà. Sans pour autant sous-estimer ce qui est en moi, mais j'aime bien apprécier ce qui est en l'autre. Parce que je pense que je n'ai pas le monopole des dons, des talents. Mais je crois quand même qu'il y a des gens qui ont des potentiels en eux. Et quand j'écoute, en fait, je me vois en train déjà de mettre en valeur ce potentiel. Tellement je me vois en train de mettre en valeur ce potentiel que j'en arrive parfois à oublier que moi-même j'ai des qualités. Mais bien sûr, il y a toujours des projets en vue. En fait, je crois que chaque être humain a des projets toujours en cours parce que le jour où tu arrêtes de formuler des projets, mon gars, tu meurs. Tu meurs un coup, quoi, un coup KO. Donc, je pense que j'ai plein de projets. Projets à mini terme, projet à court terme, projet à moyen terme, projet à long terme, projet à très long terme. Donc, parce que je m'entends vivre très longtemps, bien vieille, et comme la Bible dit, rassasiée de mes jours. Ouais, je veux vivre longtemps. Et si Jésus vient avant, bon, c'est cool, c'est peace. Karina Sen est seule pour l'instant. J'ai dit seule. Comme ça, tu vas éviter de me demander si je suis fiancée, genre engagée ou bien c'est compliqué, genre les statuts de Facebook là. Mariée, célibataire, fiancée, mariée ou c'est compliqué. Donc, je suis seule. J'ai englobé tout dedans. Seule. Déjà, à la base, c'est le riz. Parce que le riz passe partout. Je crois que même chez les pygmées aujourd'hui, on peut trouver du riz. Pour éviter de me retrouver dans le pain avec des repas, je vais regarder, je vais dire, ok, on commence par où? Le riz déjà à la base, le riz sous toutes ses formes, le riz sauté, le riz reposé. Même chinoise. Non, je ne suis pas chinoise. Mais qui a dit que le riz était pour les Chinois d'abord? C'est vrai, on cultive plus le riz en Chine, mais bon. Aujourd'hui, on a plein de spécialités de riz, et même en Afrique, on commence à cultiver du riz. Donc, voilà. Donc, à la base, c'est le riz. Maintenant, de manière traditionnelle, parce que ma mère est camerounaise, donc du coup, là-bas, j'ai une grande palette de nourriture. Il y a le dolé, il y a le coquille, qui est fait à base de haricots ici au Bénin, haricots blancs. On enlève la peau et voilà, on écrase et voilà. À moins que tu veux que je te fasse la cuisson du coquille, mais... Vous aimez souvent être accompagné de quoi comme boisson? Comme boisson, la boisson à la base c'est l'eau, ouais. C'est l'eau. Maintenant à côté de ça, je ne prends pas de l'alcool. Je prends du vin quand je suis au pied de mon lit. Là, quand je bois, là, je dors en même temps parce que je ne supporte pas de l'alcool. Je ne supporte pas l'alcool, sinon à la base, c'est l'eau. Et de temps en temps, je surprends ma langue avec des sucreries, peut-être Malta. Je ne sais pas. Ah oui, j'ai un tas de personnes à remercier. Mais j'ai peur de prononcer le nom de certaines personnes, mais je vais quand même aller. Il y a quand même des personnes qui méritent que je leur fasse ce tribut.
J'aimerais déjà remercier le Dieu Tout-Puissant qui m'a permis de pouvoir être ici et de pouvoir vous parler et de pouvoir échanger avec vous. C'est une véritable opportunité pour moi de m'exprimer à travers ce canal. Merci à vous tous qui croyez en moi. Merci à vous tous qui vous êtes investis en moi jusqu'ici. Merci aux personnes qui me connaissent de longue date, qui ont investi en moi depuis que je suis toute petite. Merci aux personnes qui ont investi en moi tout récemment, qui m'ont découvert récemment et qui sont à fond derrière moi. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point est-ce que je vous aime, je vous aime, je vous aime énormément. Merci infiniment. J'aimerais également dire merci à mes parents. Mes parents, ma mère, la femme battante, la femme forte. Celle qui apprend mes chansons avant moi-même. Oui, parce que c'est une fan, mais alors hors pair. C'est une fan dans le bruit et dans le silence. Elle prie pour moi. Déjà, c'était la fête des mères dimanche dernier et j'aimerais dire, maman, je t'aime très fort. Et papa également, je t'aime, je ne t'ai pas oublié, je ne peux même pas t'oublier, je n'oserais pas t'oublier. Donc, j'aimerais dire vraiment merci à mes parents, merci à mes frères, Aristide, merci à Mimi, merci à José, merci au Cameroun, à toute ma famille au Cameroun, merci à ma famille au Bénin dans laquelle je suis actuellement. Merci, 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 merci à ma seconde famille, ma famille artistique qui me soutient. La famille artistique béninoise, surtout, qui me soutient. La famille gospel, la famille en Christ, qui me soutient, le corps de Christ. Merci pour tous ceux qui ont pensé à m'appeler, qui ont pensé à m'écrire, pour me dire vraiment les appréciations, les encouragements. Je vous assure, c'est très encourageant. Ça fait vraiment plaisir et j'aimerais vous dire merci. Supporter, hein, vraiment, ils sont nombreux. Merci à The Voice Africain de te révéler. J'ai pas fini. C'est ça que j'ai dit, de supporter. Donc, je voudrais dire également merci à la famille Kidjo. Je voulais dire Kemet Music, mais je préfère dire à la famille Kidjo. Parce que si ça n'avait pas été que M. Oscar Kidjo, feu Oscar Kidjo, m'avait repéré et m'avait encouragé, m'avait boosté tout récemment avant son décès, je ne pense pas pouvoir avoir des projets à moyen terme. J'avais des projets à très long terme, mais cette famille a cru en moi, s'est investie en moi avant et même après le départ de Papa Kidjo, comme je l'appelle si affectueusement. Merci infiniment. Je ne trouverai jamais assez les mots pour vous dire merci. Et je crois que seul le ciel saura vous le rendre. Merci, merci à tout le monde. Si je ne vous ai pas cité, vraiment, ne prenez pas à cœur. Mais je vous dis merci, merci à tout le monde, à la famille Sacerdoce Royale. Merci à tout le monde, tout le monde. Vous êtes des anges. Merci à The Voice Afrique francophone qui est un tremplin qui nous permet de pouvoir être révélés. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, et merci également à la chaîne qui m'invite. Le compte à rebours a sonné. As-tu déjà fait le bilan de tes actions et omissions qui pourraient bien te condamner? Le compte à rebours est lancé. La fin du monde sera là. Incontestable, nous l'affronterons. As-tu préparé cette rencontre? Seras-tu de ceux qui l'accueillent à bras ouverts ou de ceux qui rejettera en enfer? Perçois-tu cette espérance? Accepte tout simplement le Christ, nous serons légers. Mais bien sûr, moi je suis abonnée à la chaîne First Afrique TV. Alors je vous invite à vous abonner, je vous assure, il y a des reportages très intéressants. J'ai fait un tour récemment là-bas, mais alors j'étais vraiment bluffée. Le dernier en date, celui de Fatih. J'ai beaucoup aimé et je vous invite à vous abonner. C'est chic, on est ensemble.
Ainsi s'achève la star de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que pour ce numéro, j'ai reçu pour vous Karina Sen. On lui souhaite une très bonne chance à The Voice Afrique francophone. Et quant à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Je n'oublie pas surtout l'équipe de la réalisation qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Martial Baguidi, Yacinthe Ouetti et puis Wendo Emas, toute l'équipe qui sont restés dans l'ombre pour la bonne marche de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très vite.